Coucou tout le monde, Mila, Medium. Donc vous avez vu, cette fois je peux faire la vidéo en plein jour et on a un super soleil. Donc bonjour à tout le monde, je viens pour faire les vibrations dans un premier temps de la nouvelle lune qui est prévue le 11 février à 20h07 il me semble. Donc, comme d'habitude, vous savez ce qu'il y a à faire. N'hésitez pas à écrire à l'univers, nettoyez vos pierres, toutes ces petits rituels, ce qu'on appelle des petits rituels positifs, hein, bien évidemment, hein, puisque chez nous on ne parle que de positifs. N'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à confier, n'hésitez pas à demander à vos anges, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc on va faire les énergies de la pleine lune, donc on va y aller directement, puisque là je ne vous lirai pas le petit ange, hein, étant donné qu'il risque d'y en avoir plusieurs. Quoique on aurait pu le faire. On aurait pu le faire, puisque on est quand même le 11. Le 11, attendez, je vais regarder si j'ai mon bouquin dans le coin. Et ben je ne l'ai pas, et ben vous ne l'aurez pas. Donc du coup, c'est tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Donc, on commence avec des accusations. Ouh, ça commence bien. On va regarder les énergies. Bon, là, pour le moment, je le bats. Hein, donc, de toute façon, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne tire pas les cartes. Pas encore, en tout cas. Bon, je ne sais pas si vous avez des choses à me dire. J'ai un petit correspondant qui m'a dit « Ouais, les vidéos, elles sont géniales et tout, mais qu'est-ce que vous parlez vite ?» Vous avez de la chance, j'ai fait des efforts, parce qu'avant, c'était pire. Pire. Et c'est pas le fait de parler vite parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on ment et que ceci et que cela. Non, non, c'est tout simplement lié à la personnalité et puis à l'environnement et puis à ce qu'on fait aussi comme métier parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai encore eu des gagnants concernant le tirage au sort qui a été fait pour avoir des offres concernant la voyance. Donc on est bientôt le 15 d'ailleurs, donc je vais pouvoir mettre la liste des gagnants. J'ai aussi créé le blog, ça y est. Donc j'ai mis les publications, bien évidemment, pour que vous puissiez le reconnaître. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, je vais le fournir et je vais aller mettre la réponse que j'ai demandée à nos amis, les praticiens donc de la thérapie énergétique, où là, je leur ai demandé, est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une nosphère? Quel pourrait être le lien avec les liens énergétiques? Et donc, je viens demander effectivement de ne pas aller sur Google, sinon je le saurais. Voilà, sinon ça n'a plus de charme pour de jouer. Donc, pour être honnête, il n'y en a aucun qui a répondu. Donc, dommage, parce que ce blog est fait dans leur intérêt, donc à croire que... Peut-être que les gens se méfient, on vit un peu dans cet environnement, hein, dirons-nous. Mais bon, voilà, donc il y en a peut-être qui n'ont pas envie de réussir, c'est pas grave. Allez, on dit sortez les crayons et coloriez. Ça, c'est joli comme petit message. Donc ça, ce sera les vibrations de la journée du 11 février, le jour de la pleine lune, enfin de la nouvelle lune, pardon. Et concernant le petit message d'amour que nous allons avoir, de quoi nous parle-t-il aujourd'hui? En tout cas, vous, j'espère que ça va. Moi, ça va très très bien. Je bosse beaucoup. Vous avez de la chance que je suis encore là, que je consacre du temps. Mais j'en ai envie, donc ça me fait plaisir. Et puis on va voir, comme je vous l'ai dit, je vais voir comment la chaîne elle évolue. On est à 300 abonnés, bon c'est pas énorme hein, comparé à mes confrères qui en ont peut-être 2000, 3000, 4000. Mais bon, petit à petit, tout le monde fait son chemin. Je veux dire, bon, il y a un début à tout. Hein. C'est comme ça qu'on dit, non? Allez. Donc sur ce, quel est le petit message que nous avons pour ceux qui regardent la vidéo, pour les énergies s'il vous plaît, de la nouvelle lune, j'allais dire la pleine lune, de la nouvelle lune du 11 février 2021 s'il vous plaît. Qu'avez-vous comme petit message à communiquer aux gens qui nous regarderont? Ah, il n'y a pas de petit message. Je doute qu'il n'y ait pas de petit message. En même temps, je vous l'ai dit, hein, les cartes elles sont énormes. Moi j'ai des toutes petites mains, alors imaginez comment c'est compliqué de tirer, de tenir le jeu. Ah, je me disais aussi, elle ne va pas sortir. Recevoir des anges, ça c'est joli comme petit message. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ça c'est beau, ça, c'est très beau. Alors j'ai hâte de lire le premier message. Sortez les crayons à colorier. C'est joli hein, comme petit thème. En tout cas, comme petit conseil, c'est sympa. Amenez des couleurs
amener de la couleur. Allez, méfiez-vous, c'est ça. Méfiez-vous de votre tendance à utiliser votre cerveau gauche trop souvent pour votre propre bien et commencez à passer plus de temps à employer le côté droit. Soyez créatif et abandonnez les schémas de pensée fondés sur l'ego en vous adonnant à des activités créatives et artistiques afin de réactiver votre sens psychique et votre âme créative. Ça, c'est vrai que c'est très utile parce que moi, je suis dans les deux sens, je fais de la création aussi. Et c'est vrai qu'il y a des moments, quand je veux m'évader, je me mets à créer. Je crée de tout. Hein. Ça, c'était mon chat. Cette carte vous invite à libérer votre artiste intérieur et vous exhorte à exprimer votre côté sensuel. Ayez du plaisir en étant créatif, colorier, peigner, chanter, danser. C'est vrai qu'on peut danser et créer, mais oui, mais bien évidemment. Faites des gribouillages. Et non, il ne suffit pas de simplement y penser. Vous devez accomplir quelque chose d'artistique pour sortir du monde non inspirant et prévisible de la vie répétitive d'un univers sous le règne des cinq sens. Vous risquez actuellement de trop penser, de trop analyser et de trop faire travailler votre cerveau gauche. Cela représenterait la mort de vos vibrations supérieures et d'une vie inspirée, recourant à six sens. Peu importe ce que vous faites, ou avec quel succès vous le faites, il est tout simplement important que vous exprimiez votre âme artistique et que vous vous replaciez à 100% dans le flot des bonnes vibrations. Donc ça, c'est quand même un conseil qui est important, hein. C'est pas négligeable. Donc le 11, pardon, le 11, vous le savez, faites une pause, pensez à vous et ne faites rien. Et par contre, recevez, je vais y faire une coupure. Je suis désolée, j'ai mon chat qui bouge, donc je vais être obligée de faire une extinction. Allez, chat. Me revoilà. Et donc du coup, le fait de recevoir des anges, c'est quand même super important. Je crois qu'en fait, il s'en fiche, il a décidé de jouer. Donc je suis désolée si vous l'entendez dans la vidéo. Il est en pleine euphorie. Je lui ai offert un... Comment on appelle ça? Enfin, c'est un jeu, vous savez, où il y a plusieurs étages et tout. Et depuis 48 heures, et il est dedans à fond, quoi. Bon, c'est très sportif, hein, ça m'arrange. Ça m'arrange. Mais voilà. Il est fier, il est content, donc il me le dit. Vous voyez? Je ne l'ai pas fait pour rien. Donc du coup, on en reprend, on parle de nous. Donc concernant recevoir des anges, donc le jour de la pleine lune, ne faites rien, écoutez-vous, faites n'importe quoi, tout sauf penser. C'est un peu ce qu'on vous conseille. Et utilisez ce temps, cette journée. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que ça tombe, le 11 février, ça tombe en pleine journée professionnelle, ça va être un peu chaotique. Mais quoi qu'il se passe, après votre travail, s'il le faut, allez au bord de la rivière, c'est dans le domaine du possible, allez au bord de l'eau, aérez-vous un peu, rentrez à la maison, mettez de la musique, bougez-vous, écrivez, dansez, faites ce que vous voulez. Mais créez. Créez, voilà, comme on a dit, arrêtez de faire fonctionner le côté gauche du cerveau et faites fonctionner le côté droit de façon à apaiser un peu les pensées, les tensions, les choix, enfin tout. Et recevoir des anges, donc c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement communiquer avec eux. C'est un conseil qui vous est donné en tout cas ce jour-là pour pour recevoir les messages justement. Donc le fait justement de se libérer d'être dans la créativité, c'est parce que moi je sais que je le vis. C'est vrai que quand on est dans la créativité, on ne pense plus. On est focalisé sur ce qu'on est en train de faire, on a des idées qui jubilent dans tous les sens, on voit déjà le dessin avant même qu'il soit terminé. Donc on est en action, mais pas dans le même contexte. On est posé, c'est serein, c'est des couleurs, c'est un échange de couleurs, un échange d'harmonie. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je peux vous dire que quand je le fais, le lendemain ou le surlendemain, mais en général, moi c'est dans les heures qui suivent, directement j'ai la réponse à laquelle je bûchais quelques heures avant. Et ça fait du bien, et ça marche. Donc, page 95. Donc, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ça, faut en tenir compte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voici ce que l'univers veut vous dire. Les anges vous protègent. Ils vous aiment profondément. Dans le calme, ouvrez votre cœur pour recevoir leur sagesse et leur don de guérison.
Ils vous apparaîtront sous forme d'une douce brise, d'un arc-en-ciel, de plumes, qui surgiront comme par magie. Des fois les numéros identiques, vous savez, au niveau de l'heure. Les pièces qui sont par terre. À plusieurs reprises, c'est pour vous dire que la richesse arrive. Alors, ces signes vous confirment que vous allez dans la bonne direction et que tout se déroule exactement comme il se doit. L'énergie angélique qui vous habite est en train de grandir. Sachez que vous êtes une force de guérison angélique pour les autres. D'accord? Donc le fait que vous soyez dans une créativité, si on vous le conseille par rapport à votre vie actuelle, parce que bon, seul vous savez ce qui se passe actuellement, pas moi. Si les messages vous parlent, lâchez prise pour obtenir des... c'est un peu le même principe, lâcher prise pour obtenir des réponses à vos questions, et le fait de poser un peu ces valises peut apporter aussi une certaine sérénité aux gens qui sont autour de vous. Parce que ça pèse. Les situations comme ça pèse. Allez, les questions qu'il faudrait vous poser, c'est comment puis-je accéder à l'énergie angélique qui est en moi? Qu'est-ce que mes anges souhaitent par-dessus tout me transmettre? Comment puis-je accepter et recevoir encore plus de royaumes angéliques? Mais parce que vous le méritez, et parce que vous voulez vous construire, réussir. Allez, cette fois c'est parti. Quelles seront les énergies, s'il vous plaît, pour la semaine, enfin la journée, pardon, la journée du 11 février 2021. Ah ben les accusations, elles ressortent de la part des étrangers, elles ressortent. Il y a des gens étrangers ou des gens ou étrangers que vous ne connaissez peut-être pas assez, ou étrangers à vous, ou familles qu'on regarde comme des étrangers. Voilà. Pour certains, des enfants qui vous regardent comme des étrangers ou qu'on regarde aujourd'hui comme des étrangers. Voilà. Accusation par rapport à l'argent, apparemment. L'argent et le travail pour certains. Ça, c'est vrai que ceux qui sont sans emploi, on a tendance à trop en parler au domicile, et c'est vrai que ça, plus on en parle, et moins ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'un peu d'encouragement ferait pas de mal. Voilà. C'est ce que les gens attendent, quoi. Un peu d'encouragement. Donc on va faire les énergies sur, comme d'habitude, d'ailleurs je vais vous montrer, on va regarder, vous allez voir, oh il y a une porte qui s'ouvre, soit pour des gens qui veulent voyager et partir loin, en tout cas s'il y en a qui se projettent un peu plus loin, s'il y en a qui regardent un peu plus loin, s'il y en a qui veulent déménager, partir, voyager tout simplement en même temps, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais voilà, peut-être qu'on aura des accusations par rapport à ce trajet, mais voilà, encore une fois je vous le dis, c'est votre vie, pas la leur. Si vous ne partez pas, ça ne les empêchera pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne demanderont pas si vous êtes heureux après. Sachez-le. Allez, c'est parti pour le 11 février, les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans le présent, le passé, le futur? Qu'est-ce qui pourrait être positif? S'il vous plaît. Vous voyez, on a quand même une porte qui s'ouvre, c'est pas négligeable, ça quand même. Alors, dans le passé ou le présent actif, on a des jalousies. Par rapport à un équilibre, il y a des gens qui y pensent et ça a un lien avec le travail. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'argent, les accusations par rapport aux enfants? Enfin, les enfants peut-être qui feraient des accusations parce que ça peut arriver que les parents n'aient pas d'argent et on se sent coupable parce que des fois les enfants, enfin, surtout les ados d'ailleurs, ils sont très balèzes nos enfants pour nous faire culpabiliser. Et donc, par rapport à ce manque d'argent, mais qui est lié justement à un manque professionnel. Donc bon, voilà, vous l'entendez, vous le savez, alors arrêtez d'avoir comment on dit, la tête, c'est quoi l'expression? La tête dans le guidon. Voilà, arrêtez d'y penser de façon à pouvoir trouver d'autres solutions, d'accord? En tout cas, que les solutions arrivent, et encore une fois, écoutez vos anges, parce que peut-être effectivement que ce jour-là, ils seront là pour vous dire quelle direction prendre pour sortir de ce dilemme, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à leur demander. De toute façon, dans un premier temps, il y a de la jalousie, où il y avait de la jalousie dans le passé, parce que c'est quand même le passé aussi. Ça peut être le présent actif, mais ça peut être aussi le passé. Ce qui crée donc des jalousies par rapport à un équilibre. On y pense et ce serait un équilibre professionnel. Et pourtant, ce serait des ouvertures quand même. Des ouvertures, on vous dit que la situation va s'atténuer, donc peut-être que par rapport à ces jalousies, ça va se calmer
pour retrouver un équilibre, parce que l'objectif futur c'est quand même l'équilibre, et on ne nous a pas dit qu'il était déséquilibré, là on nous dit qu'il y a des pensées, vous y pensez, vous réfléchissez, justement, remettez à vos anges, d'accord? C'est le moment de le faire, c'est le moment d'écrire, de remettre à l'univers des situations que vous ne savez pas gérer, que vous ne pouvez pas gérer. Okay, c'est vrai que des fois on vous dit des choses comme ça, vous pouvez peut-être nous prendre pour des marginaux, parce qu'on n'est pas des marginaux du tout, mais on est là parce qu'on l'a fait avant vous, donc on sait aujourd'hui ce que ça donne, et on est toujours dans cette osmose, et on propose aujourd'hui aux gens de s'en sortir, mais si vous l'entendez, vous ne l'appliquez pas, ne dites pas après que ça n'a pas fonctionné. Okay, essayez. Faites-le avec amour, parce qu'il ne faut pas non plus le faire parce que je vous ai dit de le faire, hein, ça ne marche pas comme ça, il faut de l'émotion quand vous envoyez votre lettre, et en général, quand vous envoyez la lettre et que vous la brûlez, on ressent une émotion, comme un soulagement, comme un bien-être à l'intérieur, là on sait que la lettre a été communiquée, d'accord? Et c'est des choses que l'on peut faire intimement, voilà. Donc, par rapport à cet équilibre qui est au niveau du travail, et on cherche des solutions et on réfléchit par rapport à une situation comme ça, et c'est vrai que voilà, les jalousies, c'est pas terrible. On vous dit qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre. De toute façon, ça va s'atténuer. Il y en a pour certains, ça crée de l'instabilité en amour. Ok, ça concerne principalement un homme. Ça concernerait un homme en général, ou peut-être une femme avec des énergies d'homme, parce qu'il y a homme et femme qui existent aussi. Donc, mais des gens qui regardent encore par rapport à leur passé, les verdicts qu'ils ont eus, les enfants, effectivement c'est en évolution, l'argent aussi, pourtant il y a de la distance, il y a de la victoire, mais il y a quand même des accusations à la maison qui jouent sur la santé, et ça viendrait de l'étranger, de gens de l'extérieur, ou que vous considérez actuellement par le... Non, en fait, il y a même des gens qui veulent partir carrément, qui veulent partir à l'étranger, qui veulent carrément quitter, peut-être quitter la famille, un tout court. Ce serait peut-être des enfants qui veulent quitter la famille, s'éloigner, partir en voyage. Mais il y a des discussions, il y a des désaccords. Hein, mais voilà, quelque part, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'empêcher les autres de vivre. Arrêtez de les empêcher de vivre. L'avenir, il n'est pas en France. Hein. Mais ici, on voyage partout. Donc du coup, concernant une femme, il y a une femme qui a l'intention, effectivement, donc, suite à des jalousies, bien évidemment, vous reprenez un petit peu ce qu'il y a eu ici. L'intention d'ouvrir une nouvelle page, il y a des possibilités effectivement, donc puisqu'on vous dit que vous avez de la chance, il y aura des réunions, des discussions, à la suite d'instabilité, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle soit légitime professionnellement, puisque là on parlait quand même bien du domaine professionnel, vous culpabilisez, d'accord, parce qu'il y a trop d'instabilité, donc effectivement ça peut être l'argent que l'on ne rentre pas quand on voit que les ados effectivement vous apportent des accusations par rapport au fait de ne pas ramener suffisamment d'argent à la maison et que parce qu'on n'a pas de travail, il faut arrêter de culpabiliser parce que de toute façon ce n'est pas votre faute et vous vous sentez trahi par rapport à cette situation et vous mettez votre vie en échec. Et le fait de mettre votre vie en échec, ça crée des retards, d'accord? Et vous voyez clair que par rapport à votre mariage, voilà, il faut remettre du renouveau, renouer des contrats, ça mettra du temps, voilà. Il y en a certains qui mettront fin à leur contrat quand même, hein. Mais on leur dit que c'est un cadeau pour une nouvelle ouverture. D'accord? Ça peut être aussi professionnel, hein, attention. Ces contrats, on ne les a pas que familiales. Hein. Mais là, ça joue beaucoup sur la famille. Il y a des gens, ça leur... là, les messages que je reçois, c'est familial. Hein. C'est des culpabilités familiales. C'est des... voilà, on dénigre la personne, en gros, qui ne travaille pas, qui ne ramène pas assez d'argent. Voilà. Jalousie, ancrage. Oh. Donc vous voyez, ça pèse, hein, la jalousie par rapport à votre ancrage, ça pèse. C'est normal, hein, ça perturbe. Hein. Mais c'est quand même un ancrage, c'est dommage d'être jaloux de la situation des gens qui veulent bouger et qui n'ont pas le choix que de partir peut-être à l'étranger pour aller travailler ou en déplacement, etc. Parce que dites-vous bien que c'est pour votre ancrage. Okay, il n'a peut-être pas trouvé un travail juste à côté de chez lui, mais celui qu'il a trouvé actuellement, c'est peut-être quand même le bon. Et en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de vous dépatouiller le temps d'eux, parce qu'on voit bien que l'équilibre est retrouvé. En tout cas, je l'espère. Donc réfléchissez, ne soyez pas trop dur, partagez, acceptez, acceptez. Et vous verrez bien. Voilà. De cet équilibre qu'on recherche, cet ancrage, on obtiendra des nouvelles. C'est quand même pas négatif, hein. Donc enfermement, qu'est-ce qu'on nous dit en pour et en contre? Donc là, il y a des gens qui cogitent, et le fait que les gens cogitent, justement, c'est pas positif, il faut penser, mais pas trop. Donc rentrez dans le monde de la créativité, s'il y a des créateurs qui m'écoutent là au moment où on parle,
si vous êtes créateur, allez faire de la création, allez danser, vous êtes DJ, mettez de la musique à la maison, faites-vous plaisir, d'accord? Mais mettez quelque chose qui ne vous apporte que du bonheur. Ok, on ne vous demande pas d'aller parler avec les autres, là, au contraire, il faudrait plutôt s'écarter des autres, des gens qui ne font que rabâcher la même chose toute la journée, qu'on n'a même plus envie d'écouter, et que quand bien même c'est vous qui m'entendez, qui n'avez pas de travail et que vous savez que ça pèse sur la famille parce qu'on vous dit fait des reproches, etc., aérez-vous quand même, d'accord? Soyez plus créatifs et confiez à vos anges ce que vous ne savez pas faire. Ok? C'est pas un déshonneur de ne pas savoir faire les choses. C'est permettre de grandir en ouvrant une porte à vos anges, en leur proposant de vous aider, alors qu'ils adorent ça, ils adorent vous aider. Remettez-leur cette mission et vous verrez un peu les accomplissements que ça donne derrière. Allez, par rapport à cet enfermement qui pourrait être en cours et en contre concernant le domaine professionnel, puisque là on parle quand même vraiment professionnel, hein, il y en a qui sont touchés. Tout ce qui s'est mis en route et entrepris, c'est pour un ancrage. Quelles sont les énergies que tu nous donnes, mon ange, par rapport à cet enfermement? Voilà, on dit qu'il y a possibilité de trouver une alliance. Voyez? Si vous faites ce que je viens de vous dire, puisque c'est un conseil qui sort au moment où on parle des énergies et les conseils que je vous ai donnés, on a des possibilités en pour et en contre d'obtenir quand même une alliance. Et vous, ce que vous voulez, c'est une alliance avec ce travail, parce que peut-être que ce qu'on va vous proposer, ben, ça ne va pas être à côté de la maison, quoi. Et ça va créer des jalousies dans le couple. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ne sont pas fidèles. Des fois, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est un peu, c'est ce que j'entends, quoi. Et que le fait de ne pas être fidèle, le fait de partir loin, la personne, il ou elle qui est à côté de vous, pense que vous pourriez encore, voilà. Mais rassurez-la. Vous voyez, regardez, il y a une alliance avec le travail. Hein. Il faut y aller. Hein. Il faut les convaincre. Hein. Il faut trouver la solution. Trouver les bons mots. Demandez à vos anges de parler à votre place. Ils vont le faire. Hein. Voilà. Celui qui va prendre la direction de la sortie, il est malin. Hein. Faites attention parce que ça ne faudrait pas que ça se retourne contre vous. Quoi. Il est jeune, hein. C'est quelqu'un de jeune. Ça concerne des personnes jeunes, mais ça peut être aussi le fait que d'obtenir cette nouvelle place, ce nouvel ancrage au niveau professionnel, c'est-à-dire à la nouvelle lune, hein, ça va se décanter là. Ça va... Vous aurez un manque de confiance, d'accord, parce qu'il n'est pas sorti anodinement, ok, à la suite de ces jalousies. Mais vous allez être méfiant, vous allez regarder derrière vous, mais c'est peut-être une leçon qu'il fallait pour que vous compreniez quelque chose et que vous ne recommenciez pas. Mais parce que derrière ça, il y a quand même votre âme d'enfant qui va revivre, vous allez trouver des solutions, d'accord. Il faut. Mais faites attention, il y a quelqu'un de malin. Il y en a qui vont se rapprocher des réseaux sociaux pour trouver des solutions, ils vont trancher, et vous avez raison, parce que le fait de trancher, vous allez trouver des solutions, ça va éclaircir votre route, vous allez voir des possibilités que vous n'aviez peut-être pas là aujourd'hui, et ça va bien et bien bouger au nouveau cycle. Voilà, il y en a qui ont des connaissances, il y en a qui ont des secrets, mais il y en a surtout qui ont des connaissances au niveau professionnel et qui ont envie de les faire fructifier. Je comprends tout à fait, on leur dit que c'est une chance. Il y en a, ça concerne des femmes, hein, des femmes qui aiment l'argent et elles en parlent, hein, elles en parlent ouvertement. Il y a des désaccords par rapport à ça, mais justement, si c'est un homme qui doit partir et qui doit en parler à sa femme parce qu'elle aime l'argent, eh ben, je suis désolée, je vais vous dire, profitez de l'opportunité, quoi. Mettez-lui, parlez-lui de ce qu'elle veut entendre, si c'est vraiment ce qu'elle a envie d'entendre. Et c'est dommage. Mais c'est bien pour ça que le renard, il sort, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution, il faut trouver une réponse. Donc si elle veut entendre parler d'argent, et à partir de là, vous pourrez peut-être mettre en place votre domaine professionnel. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui ai choisi. Moi, je suis avec vous donner des réponses. Il y a des possibilités. Voilà. Allez, regardez. Pour cette grâce, on vous dit encore que c'est protégé, c'est une situation qui peut être protégée. On vous dit que les cieux, là-haut, ils sont d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, on est d'accord avec ce choix. Là-haut, dans l'univers, ils sont d'accord. Donc, si eux sont d'accord, demandez-leur un coup de main, au moins à eux, un appui. Et donnez-moi des nouvelles en commentaire pour me dire que ça a fonctionné. Donc là, ici, par rapport à l'équilibre, on va avoir des nouvelles. Donc c'est des nouvelles déjà qui sont bonnes, puisque pour le moment, on a fait le tour. Regardez, on vous dit de rester plein de sagesse et tout, de faire exactement ce que je vous ai dit, parce qu'en fait, comme je vous dis, c'est la continuité de nos énergies mélangées à mes conseils que je vous donne. En tout cas, moi, ce que je reçois,
que je confirme par les cartes, comme ça visuellement vous les voyez, mais les deux cartes principales c'était quand même de sortir les crayons à colorier et de recevoir des anges, d'accord, de vous écouter. Donc il y en a qui ont des idées, qui les mettent en place et c'est une union qui peut se faire, ok. Il peut y avoir une union sentimentale, hein. Mais de toute façon vous en aurez des nouvelles aussi. Même principe qu'au niveau du travail, vous aurez des nouvelles, il y aura une alliance, mais on vous dit de rester plein de sagesse, d'y croire. Parce que concernant l'équilibre, vous avez des nouvelles et vous allez justement vous sentir mieux. Donc le pour et le contre, concernant l'enfermement, on avait l'alliance, on a le trafic, donc c'est en cours, c'est quelque chose qui est déjà en cours, pour certains. Là, pour le travail, hein, donc les pollutions, on a quelqu'un qui était méchant, ah non, je ne répondrai pas, on en a deux. Donc on a quelqu'un qui est autour de vous qui est quand même, qui apparaît comme quelqu'un de méchant, ou vous le voyez comme quelqu'un de méchant, mais on vous dit quand même que si vous êtes sur la bonne voie, ok. Et c'est dans votre union et au niveau union professionnelle. C'est peut-être pas votre femme ou votre mari, hein, c'est peut-être dans l'union professionnelle que vous voulez avoir, où il y a quelqu'un qui est méchant, mais vous vous en foutez. Regardez, on a deux fois l'entreprise qui sort, c'est beau, hein. Il y en a qui vont réussir leur projet professionnel. Quoi que vous ayez entrepris, il va y avoir une union. On a le travail ici, on a le mariage avec le travail, on a l'union, c'est quelque chose que vous aimez. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se mettre à leur compte, hein. En tout cas, on vous dit que c'est mettez en route mettez en route, voilà. Arrivez à convaincre la personne. Si la personne veut entendre parler d'argent, c'est dommage pour elle, mais parlez-lui d'argent, au moins vous serez tranquille, vous pourrez mettre en place votre projet. Et du coup, regardez, entrepris, on a encore le professionnel qui sort, c'est-à-dire à deux fois, ok. Donc là, on ne parle pas de situation réellement sentimentale, quoique si vous voulez une union, allez-y. Mais pour le moment, la seule personne qui sort dans l'union, elle est jalouse. Ok. Et c'est celle qui pourrait vous ralentir. Il ou elle. C'est beau, hein. Donc là, c'est bien professionnel. Il y en a qui vont bouger, il y en a qui veulent partir, qui veulent se lier avec une nouvelle entreprise, déménager, quitter. Il y en a même que ça touche les enfants, hein. Au niveau des familles, c'est la famille, je pense, qui ne doit pas être d'accord avec les enfants, parce que c'est eux qui partent, justement. Mais laissez-les partir, s'il vous plaît. Laissez-les partir, laissez-les grandir, laissez-les faire leur vie. Okay, leur vie, ce n'est pas la vôtre, hein. Pendant que vous allez végéter, parce que vous êtes peut-être à la retraite, bon, j'y vais franco, mais je vous donne un exemple, moi, comme ça vous allez comprendre. Vous êtes presque à l'article de la retraite, comme nous tous, et vous voudriez empêcher votre fils, parce qu'il a l'intention de partir, je ne sais pas, pendant 6 mois aux États-Unis ou en Angleterre, parce qu'il veut se perfectionner en anglais. Mais ne l'empêchez pas de vivre, vous ne connaissez pas son avenir. Vous ne savez pas ce qui est fait, comment on dit, ce qu'on fera demain, en fait, d'accord? Donc, laissez-le évoluer, parce que le futur aujourd'hui, pour nos enfants, à nous tous, c'est de voyager, de nous ramener des connaissances de l'extérieur, pas que de la France. Pour ceux qui ne sortent pas de chez eux, ceux qui n'ont jamais bougé de chez eux, faites le tour de la France, vous allez voir. Quand on a fait le tour de la France, comme moi je l'ai fait, je suis désolée, mais c'est tellement rapide qu'en fin de compte, la France, c'est tout petit, quoi. Il n'y a rien en France. En tout cas, moi, j'ai fait le tour et je me suis ennuyée. Et là où je vais, je réussis encore à m'ennuyer. Il n'y a que là où je suis que je suis bien. D'accord? Parce que je suis en harmonie avec l'Ardèche, mais aussi en harmonie avec ce qu'il y a autour, ce que ça dégage autour. Mais n'empêchez pas les autres de bouger, alors que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Donc en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, il y en a certains qui vont détruire pour reconstruire par rapport justement à de la méchanceté, donc qui est au courant, et il y en a certains, c'est comme effectivement dans le domaine sentimental, hein. On va détruire une union pour recommencer. Alors je ne sais pas si c'est avec la même personne, puisqu'on n'a pas de détails, mais en tout cas, il y en a qui vont essayer de détruire certaines choses pour repartir sur de meilleures bases, et je pense que si c'est ça, c'est pourtant une bonne personne, mais c'est une personne qui est très jalouse, et ça, il faut le faire soigner, ok? Parce que sinon, effectivement, ça mènera à la stérilité au niveau de l'entreprise, au niveau de l'union. Idem pour le domaine professionnel, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre par rapport à une personne qui habiterait dans une maison avec des étages, ou qui habiterait dans un bâtiment, etc. Donc ça peut concerner des personnes bien spécifiques, hein, vous allez vous reconnaître. Ça parle d'argent, ça vous crée des angoisses, ça peut passer tourner à la stérilité si vous ne trouvez pas de solution. D'accord. Non, mais là, il n'y a pas de message du tout. En tout cas, dans la synthèse, on a
une ouverture. Il y a des gens qui seront malins, donc ne soyez pas trop, hein, que ça ne se retourne pas contre vous non plus. Il y a des gens qui vont se méfier, mais normal, tout le monde se méfie aujourd'hui, mais arrêtez aussi de vivre dans cet état d'esprit, on va pas vous le répéter 50 000 fois, ça devient usant. Donc en étant dans un esprit négatif, en étant dans une situation négative, en créant et en pensant négatif, vous ne faites que créer l'univers que vous vivez actuellement. Voilà, au cas où vous ne le sachiez pas. Donc, en tout cas, par rapport au domaine professionnel, dans une union qui sera en cours, même s'il y a de la jalousie, on vous dit quand même que soit c'est la bonne personne quand même, enfin c'est une personne avec qui vous pourriez faire quelque chose et vous unir, j'ai envie de dire au niveau mariage. Peut-être qu'au niveau de la famille, il y a des jalousies aussi parce que vous voulez vous mettre avec quelqu'un qui brille pour vous mais qui ne brille pas pour eux, ou peut-être qu'elle brille de trop, ou il brille de trop, mais ce sont vos choix, encore une fois, c'est vous qui allez vous marier avec cette personne et c'est vous qui allez vivre avec cette personne, en tout cas vivre cette histoire, donc ça ne regarde que vous. Et concernant le domaine professionnel, s'il y en a qui doivent bouger, de toute façon c'est une situation qui est déjà en route, s'ils doivent se mettre à leur compte ou déménager pour aller plus loin ou partir en formation ou en examen, peu importe, faites-le aussi parce que c'est la bonne solution, d'accord? Et dans le futur, c'est quand même beau, travail, alliance et travail, d'accord? On obtient ce qu'on veut, c'est vous qui avez raison. Ok, allez, on va conclure avec un petit message du Ho'oponopono, petit message d'amour à voyager. Allez, quel sera le petit message d'amour que nous donnes pour les personnes qui nous regardent pour la journée du 11 février, qui est la nouvelle lune, justement. Nouvelle lune. Est-ce que tu as un petit message pour ces gens-là, mon amour, pour leur dire quelque chose, quoi, tout simplement. Pour les conforter, pour les aider. Petit message d'amour qui pourrait les aider pour ce jour-là. Un ou plusieurs, si tu veux. Donc même si vous êtes méfiant par rapport à des situations que vous mettez en route, faites-vous confiance, d'accord? Essayez de vous faire confiance, essayez de pas trop avoir la tête dans le guidon, y penser tout le temps, parce que je vous dis, chaque fois que vous y pensez, vous ramenez de l'énergie négative tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas du positif, malheureusement. Allez, on dit, je décide d'amener la paix en moi, en effaçant les mémoires erronées. C'est rigolo quand même, hein, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. Voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est ce que vous créez dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Ok? Arrêtez de dire vaccin et Covid, on en est là parce que vous avez créé cette atmosphère. Donc ça fait boule de neige, donc il faut arrêter tout le monde. Voilà, il faut vous remettre en question. Bref, en les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence, n'est-ce pas? Allez, sur ce, comme d'habitude, en tout cas, merci d'avoir été là jusqu'à bout de la vidéo. Je pense qu'avec le temps, vu qu'on est qu'en début de mois et que j'ai déjà fait les tirages pour les feux, l'air, etc., donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait été moins de Sagittaire et de Lion et de Bélier, mais le reste, par contre, ça fusionne. Donc je pense que je vais faire des tirages comme ça de cartes sur les signes, voilà, quand j'aurai un peu de temps, je vous mettrai une vidéo, un peu Sagittaire, un peu Bélier, je choisirai comme ça, mais je pense que je vais me focaliser par rapport aux gens qui sont là, qui sont réellement actifs, et tirer, donc, si j'ai du temps, je vous promets, j'y pense, pour les signes astrologiques un par un, mais je sélectionnerai ceux qui sont réactifs là actuellement, d'accord ? Sur ce, n'hésitez pas, surtout, et d'ailleurs n'oubliez surtout pas de liker, surtout pas de vous abonner, hein, n'oubliez pas, parce que là aujourd'hui le blog il est construit, donc ça fait quand même pas mal de réseaux à faire tourner, et croyez-moi c'est du travail, je travaille même la nuit pour pouvoir faire tourner vos vidéos, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, abonnez-vous de façon à ce que vous puissiez être au courant de ce qui se passe, là où il y a le plus de choses qui se passent, parce qu'il y a aussi des jeux concours, donc sur mon Facebook directement, allez-y, parce que pour ceux qui ont envie de faire des tirages, et comme tout le monde, il y a des possibilités dans ce jeu concours de gagner des offres, donc c'est pas négligeable, il y en a qui l'ont reçu en profiter, je ne sais pas si ça s'appelleront, de toute façon c'est bon jusqu'à la fin du mois, donc, mais voilà, au moins ça soulage un peu au niveau du portefeuille, et ça fait plaisir parce qu'on a enfin ce qu'on a envie d'entendre.
Et là, c'est vraiment confirmé puisque c'est chacun sa sauce et c'est pas général pour des milliers et des milliers de personnes qui nous regardent puisqu'on parle aussi autour de la France. D'accord? Enfin, autour de la France, d'autres pays surtout. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros poutou d'amour. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.